Alors, dans mes ouvrages, et notamment dans celui-ci, j'explique comment, à compter des années 70, avec cette pression d'une mémoire qui s'intéressait d'abord aux victimes, victimes de la Shoah, victimes civiles, etc., on avait quelque part supplanté la figure du héros. Hein. Le cas du procès Barbie, pour reprendre le procès Barbie, est assez emblématique. On va mettre l'accent sur 44 enfants juifs déportés par Barbie, qui seront tous assassinés, ou presque tous assassinés à Auschwitz. Et on ne va pas parler du héros national qui était Jean Moulin, qui a été assassiné par Klaus Barbie précisément. Donc il y a une sorte de basculement. On parle moins des héros et on parle plus des victimes. Ça a duré, on va dire, ça a été un phénomène, une lame de fond qui a marqué les politiques de mémoire des années 90, avec une forme de réaction qu'on a vue, bon je m'arrête au président, mais ce sont des problèmes d'opinion plus généraux. Sarkozy, première forme de réaction, il faut retrouver la fierté nationale. Voilà, ça c'est le petite musique qu'on entend dans une partie de l'opinion. Bon, voilà. Et donc ça signifie, si on doit réhabiliter ou retrouver une forme de fierté nationale, qu'il faut, sur ces événements-là, réhabiliter les figures héroïques. Alors, je pense, avec Sarkozy a essayé de le faire, Guy Môquet, rappelez-vous la polémique sur Guy Môquet, avec le succès assez mitigé que l'on sait, et Hollande a repris cette idée. Alors c'est intéressant parce que c'est pas un phénomène droite-gauche. C'est pas la droite voudrait les figures héroïques et la gauche plutôt victimaire. Non, il y a véritablement des sensibilités qui bougent, qui évoluent. Et Hollande a voulu rééquilibrer, à mon avis, cette mémoire qui était essentiellement centrée sur les victimes, en choisissant quatre personnes emblématiques. Et ce ne sont pas ce n'était pas n'importe qui. Hein. Il a choisi vraiment des figures à la fois connues, emblématiques, d'une sensibilité très particulière, plutôt de gauche, plutôt humaniste, etc., pour réhabiliter cette forme héroïque. Mais globalement, si vous prenez l'ensemble des politiques de commémoration, elles sont quand même marquées par une tendance vers la victimisation, c'est-à-dire la valorisation des victimes. Alors, je pense que le cas récent de la rénovation du musée des Compagnons de la Libération s'inscrit également dans cette réaction, oui, c'est une forme de réaction, c'est-à-dire, c'est aussi une façon de dire, ne les oublions pas non plus, ceux-là. Bon, non, parce qu'ils ont contribué, ils ont joué un rôle absolument considérable dans la libération de la France, mais je pense, au moins pour l'instant, si on devait faire une balance, comme ça un peu au jugé entre héros et victimes, on reste quand même dans une perception victimaire du passé plus que dans une perception héroïque.